420 000, c'est le nombre de personnes qui en 2023 vivaient avec le VIH en Côte d'Ivoire. Le VIH, une maladie qui fait peur à plus d'un, mais avec laquelle, grâce aux avancées de la médecine, on peut espérer avoir une longue vie de nos jours, à condition de connaître son statut sérologique, ce qui passe dans un premier temps par un dépistage. Le dépistage, justement, c'est le sujet de notre C'est-à-dire du jour, en compagnie du docteur Kwame Blaise, chef de service dépistage VIH du PNLS. Docteur Kwame, merci de répondre à nos questions. Ok, merci. Bonjour madame et bonjour aux auditeurs de cette Info TV et merci pour l'invitation. Alors, petite question d'actualité avant d'arriver dans les faits. Quel impact aura le prolongement du financement du programme de lutte contre le VIH des USA en Côte d'Ivoire? On le sait, cette décision a d'abord été précédée par une suspension du financement, puis au final, ils ont un peu rétropédalé, ils se sont dit on va continuer à financer, mais aujourd'hui, c'est encore très trouble. Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, au nom du directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le sida, Monsieur Ehuiebois, professeur Ehuiebois, voilà, vous dire merci. Merci à la direction de cette Info TV pour l'occasion que vous nous offrez d'intervenir en ce jour au cours donc, de cette émission. En ce qui concerne l'impact des décisions prises par l'administration américaine, effectivement, nous avons été informés donc, de ces décisions. Nous sommes en train donc d'évaluer les impacts réels que cela va porter sur nos interventions. Mais je pense qu'il y a des discussions au niveau donc, du cabinet, au très haut niveau, et à un moment donné, des voies plus autorisées voilà, pourront nous éclairer sur la question. Alors, j'ai cité en introduction le nombre, 420 000. Mais quels sont les chiffres actuels? Les chiffres actuels, lorsque nous faisons des estimations, oui. Chaque année avec un logiciel qui est utilisé par tout le monde entier, le logiciel Spectrum. Donc, c'est un logiciel qui a été mis à notre disposition par l'ONU-SIDA. Et donc, chaque année, nous faisons donc, les estimations. Et en termes de chiffres, pour fin 2023, nous avions, en termes de nombre de personnes vivant avec le VIH, nous étions estimés à 421 262 personnes estimées vivre avec le VIH, dont 67% de femmes, qui correspond à environ 282 175 femmes vivant avec le VIH. En termes de prévalence, donc la prévalence du VIH selon donc, le Spectrum 2024, donc, qui donne les données de fin 2023, nous sommes à 1,82%. Alors, excusez-moi de vous couper, docteur, mais si je comprends bien, si le Spectrum 2024 donne les chiffres à fin 2023, pour l'instant, le Spectrum 2025 n'est pas encore disponible. Oui, c'est pas encore disponible. C'était ma question, justement. Ouais, c'est pas encore disponible. Il y a un premier atelier qui a eu lieu la semaine dernière, mais les données sont encore provisoires, n'ont pas encore été validées, donc on ne peut pas communiquer là-dessus. Donc, pour le moment, nous communiquons sur les données du Spectrum 2024. On espère vous recevoir une fois prochaine pour pouvoir discuter de ces chiffres et donner l'avancée de la lutte contre cette maladie sur nos plateaux. Effectivement. Alors, on en parlait, le dépistage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est toujours autant tabou? Mais je pense que les choses ont quand même évolué, contrairement aux années passées. Voilà, les choses ont quand même évolué. Mais on se rend compte qu'il y a encore certaines personnes qui sont réticentes à se faire dépister. En 2021, nous avons conduit une enquête pour avoir les déterminants du refus du dépistage du VIH, surtout par les hommes. Et on s'est rendu compte que les gens ont peur à cause de l'image qu'ils ont du VIH. Parce que les premières communications qui ont été faites sur le VIH, c'était les personnes amaigries, les camionneurs, et tout ça qui donnait à dire que VIH était égal à la mort. Mais aujourd'hui, avec l'avancée, en termes de prévention, en termes de traitement, en termes de prise en charge, aujourd'hui, quelqu'un peut être infecté et puis vivre correctement
avec son VIH. Ce qui fait que dans notre plan national stratégique de lutte contre le VIH, les IST et le sida, nous avons tout un volet, nous avons un axe qui concerne la communication afin de donner aujourd'hui le vrai visage du VIH, pour dire qu'aujourd'hui, on peut avoir le VIH et vivre bien sa vie. Et vous avez de bons retours de ces campagnes? Oui, on a de bons retours de ces campagnes. Il y a un accroissement des dépistages qui ont été observés? Oui, il y a un accroissement du dépistage. Chaque année, quand on voit nos données, on dépiste plus de 2 millions de personnes. En Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, c'est vrai, il y a de nombreuses avancées qui ont été observées dans la lutte contre le sida, mais comment on explique un nombre de 420 000 qui reste quand même, il faut le dire, élevé? Oui, le nombre est élevé, mais cela ne devrait pas nous alarmer. Vous pensez? Cela ne devrait pas nous alarmer parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous avons des médicaments qui font qu'une personne qui est infectée, qui prend correctement ces médicaments, peut vivre longtemps. Et donc, quand on prend le nombre de personnes vivant avec le VIH, on voit que les tranches d'âge, les plus de 50 ans, voilà. Donc, ça veut dire que la personne est infectée, mais compte tenu qu'elle est sous traitement antirétroviral, elle a une longue durée de vie. Donc, du coup, puisque le traitement réduit le nombre de décès quand il est pris correctement. C'est vrai que nous avons de nouvelles infections Oui, en particulier chez les jeunes. Oui, en particulier chez les jeunes, nous avons de nouvelles infections, mais ces nouvelles infections ont également baissé considérablement. Donc, quand on compare de 2010 à 2023, environ 71%, nous avons baissé ces nouvelles infections d'environ de façon considérable. Oui. Voilà. Mais il existe toujours des nouvelles infections qui surviennent. Et ces infections surviennent, nous avons environ 23% donc, de ces nouvelles infections qui surviennent chez les adolescentes et jeunes femmes de 16 à 24 ans. Alors, comment on explique une certaine forme de recrudescence de ces infections chez cette couche de la population? Sur cette couche de la population, il faut dire que c'est l'adolescence. Qui dit adolescence? Prise de risque. Il y a une forme d'inconscience? On veut découvrir. Il y a l'effet de groupe. Et tous ces facteurs mis ensemble. Et puis aujourd'hui, il faut reconnaître que des jeunes développent de plus en plus de pratiques vraiment à risque. On a tous entendu parler de tontine sexuelle, de zère party. Donc, entre autres, donc, ce sont des pratiques qui sont pratiquées, donc, enfin, si vous permettez l'expression, que ces jeunes-là ont et qui, donc, favorisent donc, la survenue de ces nouvelles infections. Mais il faut dire que nous avons des interventions à l'endroit donc, de ces jeunes en termes de sensibilisation pour les amener à réduire vraiment le comportement au risque d'infection à VIH. Docteur Kwame, je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les 2 paquets qui sont sur la table, s'il vous plaît? Ok. Merci beaucoup. Les 2 paquets avec lesquels nous sommes venus, voilà, ce sont des kits. Vous pouvez le prendre, hein? Ce sont des kits d'autotest VIH. Nous avons 2 kits. Oui. L'autotest VIH, c'est un test de diagnostic rapide du VIH donc, qui a été conçu. Donc, c'est un test unitaire. Donc, c'est un seul test à l'intérieur, à lecture visuelle, et donc qui permet à la personne de s'auto-dépister. La personne elle-même va faire son dépistage. Est-ce que ça supplée à une traditionnelle prise de sang? Voilà. Oui, avant cela, donc je disais que nous sommes venus avec deux kits. Oui, 2 kits. Ce kit, le premier kit est un kit oral, donc c'est un autotest oral. Cela ne veut pas dire que le VIH se trouve dans la bouche. Voilà. Il faut bien faire la précision, oui. La précision est détail. Cela ne veut pas dire que le VIH se trouve dans la bouche. Mais il peut être transmis
De manière buccale. Non, il ne peut pas être transmis de manière buccale. Je vous explique. Ce second kit est un autotest sanguin. Donc, actuellement, ce sont les deux types d'autotests que nous avons donc, en Côte d'Ivoire. Alors, les autotests sont des tests de diagnostic rapide du VIH. Et les tests de diagnostic rapide ne vont pas chercher le virus. Ils vont chercher les anticorps du virus. Les anticorps sont des marqueurs qui sont dans l'organisme et qui prouvent que l'organisme a été en contact avec le virus. Chaque pathologie, chaque maladie, chaque antigène qui rentre dans l'organisme se défend. Oui. Et un des éléments de défense de l'organisme, ce qu'on appelle les anticorps, l'organisme va produire donc des anticorps qui sont un peu des armes spécifiques dirigées contre un antigène particulier. Donc, quand le VIH est en contact, l'organisme est en contact avec le virus, l'organisme va sécréter ce qu'on appelle des anticorps qui vont s'attaquer au VIH. Là, ce sont des anticorps anti-VIH qui sont répandus un peu partout dans tous les liquides de l'organisme. Donc, avec les tests de diagnostic rapide, ce sont les anticorps qu'on va rechercher. Ce ne sont pas le virus. L'anticorps ne transmet pas le VIH. L'anticorps prouve que l'organisme a été en contact avec le VIH. Donc, si je comprends bien, en français, très facile. Très facile. L'autotest, c'est pour savoir si on a été en contact avec le VIH. La prise de sang, c'est pour savoir s'il est là. C'est la même chose. Parce que même quand on prend le sang, bon, on a deux méthodes diagnostiques pour dépister le VIH. Il y a les méthodes directes, donc on a certaines méthodes qui permettent d'aller voir le virus. Et puis il y a les méthodes indirectes. Là, on ne voit pas le virus, mais on recherche des facteurs qui prouvent que l'organisme a été en contact avec le virus. Ça, ce sont les tests de diagnostic rapide. Donc, l'autotest sanguin ou l'autotest oral sont des tests de diagnostic rapide et eux, ils vont rechercher les anticorps anti-VIH dans l'organisme. Donc, qu'on fasse une prise de sang ou qu'on fasse un autotest oral, c'est le même principe, c'est les anticorps qu'on va rechercher. Docteur Kwame, on va revenir plus en détail sur l'autodépistage du VIH dans la deuxième partie de notre entretien, mais en attendant, nous marquons une courte pause.